connexion. Vous voyez? Donc, il y a aussi le carton, hein, ou bien la cartographie. Hein, donc, c'est les couches, ou bien c'est le web mapping que vous voyez sur l'interface. Vous voyez? Voilà. Donc, il fait le zoom c'est pas le zoom que vous avez déjà vu sur les projets, c'est-à-dire un zoom sur le code, mais le zoom que vous voyez ici, par exemple, si je fais actualiser, les zooms, donc le zoom, c'est en fonction, ou bien c'est en relation avec les points collectés. Par exemple, si je vais collecter un point ici au Cameroun, donc il va faire le zoom sur l'ensemble du continent africain. C'est pas le zoom seulement sur le Maroc, parce que le zoom ici, c'est en relation avec les points et l'emplacement. C'est-à-dire, il fait la création de l'emprise de la zone d'étude sur la base du point collecté. Ça, c'est très important. Par exemple, si quelqu'un va collecter un point hors zone ou bien dans une zone n'est pas concernée, donc vous allez détecter facilement, c'est-à-dire le zoom, elle va faire le zoom directement sur l'emprise que vous avez. Et dans ce cas-là, c'est un anomalie que vous allez détecter rapidement et c'est pas la peine de projeter ça sur un logiciel SIG pour visualiser ou bien pour détecter les anomalies. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle le tableau. Donc le tableau, donc si on voit ici, donc c'est toujours un seul enregistrement. Donc c'est la liste des biens. Hein, c'est toujours. Il y a la liste où il y a les actions aussi. Donc les actions, c'est ce qu'on peut faire, modifier, zoomer ou bien même supprimer. Bon, il y a aussi la partie filtre. Donc c'est ce que vous voyez à gauche. C'est le filtre. On peut faire le filtre soit par type de zone, la forêt, zone humide, parc, réserve naturelle, site protégé, ainsi de suite, avec le statut du foncier. Est-ce qu'il y a un statut encore ou bien non spécifié? Non spécifié s'il y a le vide. Là, par exemple, ici, vous voyez, donc non spécifié, c'est 0. Parce que ici, c'est déjà le statut encore. Mais par exemple, donc si je vais mettre, par exemple, ici, le statut encore, et si je vais le supprimer, c'est-à-dire il n'y a rien, vous voyez, donc dans le statut, dans le titre, ici, donc il n'y a rien. Si j'enregistre, il va automatiquement mettre le 1 dans le non spécifié. Parce que les statistiques, c'est en relation avec ici. Et même la couleur du point, c'est déjà changé. Et c'est déjà dans la légende, c'est non spécifique. Donc ici, dans les statistiques, il va rendre 0 pour encore au lieu de 1. Parce que j'ai changé ici. Et bien sûr, dans la répartition par région, ou bien par pays, si on veut dire, donc c'est toujours dans le Maroc. Donc on n'a pas dans d'autres pays. Donc pour vous, si vous allez collecter, on aura d'autres pays. Et pour les statistiques, c'est-à-dire les chiffres, on a le total des biens, donc c'est 1, et on a la surface en hectares, on a 15 000. Donc c'est toujours 15 000, c'est ce qui représente seulement un seul enregistrement. Donc si on va ajouter d'autres, on aura plus, bien sûr. Vous voyez? Donc ça, c'est le quatrième volet de l'application, c'est le filtre. Donc il y a donc pas mal de filtres ici. Vous voyez? Voilà. Donc bon, ça c'est l'organisation. Il y a l'interface utilisateur. Donc donc c'est l'ensemble des frameworks ou bien des outils qu'on peut utiliser pour la représentation, que ce soit Bootstrap dernière version, et le font, CSS personnalisé, et même pour les responsive design, pour bien sûr appliquer ou bien pour visualiser l'application en mode mobile. Donc par exemple, cette application, après le déploiement final, on aura même version responsive pour les utilisateurs avec bien sûr mobile ou bien même tablette ou bien vous voyez. Donc c'est des petits appareils qui nécessitent bien sûr des modes responsifs. Voilà, donc pour les couches application, c'est ça, si on peut dire, c'est ça le chemin. Donc on passe par l'authentification, donc avec session, comme vous avez déjà vu, c'est avec un username et password.
il y a ce qu'on appelle les rôles et les permissions. Donc ça, c'est très important dans les applications en ligne. C'est pas seulement les applications, c'est mais n'importe quelle application. Donc c'est les permissions, c'est très important. Et bien sûr les rôles. Donc par exemple, dans un logiciel SIG avec ArcGIS ou bien QGIS, si j'envoie à quelqu'un donc les données, donc je vais vous envoyer ça sous forme de couche shapefile ou bien un dossier WinRAR qui contient les données. Et dans ce cas-là, il y a le risque de confidentialité. Donc par exemple, le monsieur, s'il n'a pas de bonne foi, donc il va partager avec d'autres utilisateurs. Mais par contre, avec une application, c'est centralisé et c'est vous qui va gérer et c'est vous qui va donner les rôles et les permissions. Donc les rôles et les permissions, c'est ce qu'on a ici. Donc il y a gestion utilisateur. Vous avez déjà vu hier, on a déjà créé le compte GIS Day 2025. Donc c'est le compte modificateur par exemple. Donc le monsieur ici, il va modifier et il va même supprimer. Et on a créé un compte consultant. Le consultant, il a juste la visualisation. Donc, c'est-à-dire quoi la visualisation? C'est-à-dire il va juste afficher les informations. Alors, il n'a pas le droit d'éditer. Vous voyez? Et bien sûr, c'est ça les modes de permission. Vous voyez? Donc, il y a des rôles, il y a des permissions, donc ce qu'on appelle dans les actions à faire. Donc, par exemple, moi, je suis en train de visualiser avec le compte administrateur. Donc, je peux modifier ici. Donc, vous voyez, donc ici dans le statut, ici dans le nom spécifié, on a un enregistrement et avec statut foncier, on a 0. Donc, je vais modifier. Donc, je vais mettre ici le statut. Par exemple, ça, c'est un statut. Donc, et j'enregistre. Donc, voici donc maintenant le statut, on a un. Donc, j'ai la possibilité donc de modifier. Je peux même supprimer, donc, mais je ne vais pas faire de regarder ce point. Donc, je peux même supprimer hein, et je peux, donc, si je suis dans une zone plus loin, hein, si par exemple je suis ici, donc si je travaille avec mon téléphone, et bien sûr, je peux zoomer directement, localiser le point. Et ici, je vois les informations. Si par exemple, s'il y a quelque chose, donc par exemple, si la superficie est erronée, donc je vais directement cliquer sur modifier à partir de l'application ici. C'est pas la peine de modifier à partir du table. C'est par exemple ici. Donc je vais mettre 20 000 par exemple ici. Voilà. Et j'enregistre. Et voici, donc c'est 20 000 hectares, on a jusqu'à maintenant. Vous voyez? Donc ça, c'est le volet authentification. Il y a donc les autres, donc on va juste faire le focus pour visualiser l'application bien pour verrouiller. Donc arrêtez vos micros s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, si vous pouvez arrêter vos micros. Ok. Donc, on a ce qu'on appelle les API. Donc, c'est des adresses API qu'on peut consommer. Donc, via le langage PHP, hein, pour l'exploitation de la base de données. Et il y a un logique métier pour la validation et le statut. Donc, c'est la validation de notre data directement en background. Il y a aussi gestion utilisateur, donc c'est en relation avec l'authentification, c'est la même chose. Donc pour créer, on a déjà vu ça, pour créer ou bien pour gérer les utilisateurs, qui va créer, qui va modifier, qui va supprimer. Et bien sûr, les opérations qu'on peut faire ici. Donc, c'est des opérations de modification. Donc, modifier. C'est des opérations de suppression. Et c'est des opérations hein, pour ajouter. Donc, ajouter un élément. Vous voyez? Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on peut dire create, read ou update. Voilà, et il y a aussi l'export, hein, on peut même exporter. Ici, donc vous avez l'export, vous pouvez exporter hein, sur le format GeoJSON pour une exploitation
sur notre logiciel SIG. Vous voyez? Donc, on va aller directement, ça c'est juste des couches, hein, c'est les couches qui représentent la biodiversité par exemple, c'est des feature collection, par exemple, parce que le format qui sauvegarde c'est le format JSON, mais l'information c'est dans la base de données, c'est pas dans le fichier JSON, c'est dans la table MySQL, c'est dans le SGBD MySQL, là c'est pas dans un, mais on a ce qu'on appelle la sauvegarde, parce que la sauvegarde c'est automatique. Si par exemple si on va perdre les informations sur le SGBD, l'application il va créer automatiquement un fichier JSON comme restant, hein, pour sauvegarder les informations en temps réel s'il y a un perte des données. Vous voyez? Voilà, donc voilà, on a aussi les données de référence, c'est ce qu'on appelle le couche, par exemple, découpage administratif, ou bien par exemple le découpage de chaque pays. Vous voyez ici. On a couche admin, donc c'est bon, on a donc ici la région, préfecture, département. Donc ça, c'est on va travailler sur par exemple ici pour le Côte d'Ivoire, donc c'est déjà prévu, hein, on a déjà les préfectures, vous voyez, les départements et les districts. Oui. Voilà, c'est juste d'autres couches qu'on peut ajouter. Voilà, et bien sûr la configuration des styles et des paramètres donc pour les couches qu'on voyait ici la symbole. Donc stockage secondaire, c'est ce que j'ai prévu. Donc il y a stockage secondaire et il y a stockage dans la base de données. Donc ça c'est obligatoire dans la base de données MySQL. Et le stockage optionnel, c'est un fichier JSON créé par défaut par l'application pour la sauvegarde des données si on ne va pas trouver des informations dans la base. Donc, par exemple, il y a le risque parfois de perdre les informations sur là. Donc c'est pour cela qu'il faut donc c'est la prévention. Donc c'est prévu de créer deux modes de stockage. Donc stockage optionnel, donc c'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais c'est très important pour l'administrateur, et le stockage obligatoire sur le SGBD. Donc pour le moment on a deux tables, on a la table des biens, comme vous voyez ici, je fais un retour. Donc la table des biens, donc c'est ça, et la table utilisateur, c'est la gestion des utilisateurs. C'est bien sûr l'admin et le modificateur et le consultant. Donc c'est deux comment je dirais, trois types plutôt de gestionnaires de cette plateforme. Donc ça c'est une communication flux des données. Donc ici, donc comme vous voyez, donc ça c'est une flux de données en général, donc elle passe par un utilisateur qui va demander l'information avec une session d'authentification username password. Il y a le front-end, l'API c'est déjà prévu avec PHP, le stockage sur la base de données, il y a une réponse. Donc ça c'est toute une gymnastique pour avoir l'information, bien sûr. Donc réponse, c'est lecture, écriture, et, bien sûr avec une communication de data du type JSON, et bien sûr, bon, JSON c'est pour la communication data au niveau de front-end, back-end, mais pour la visualisation c'est format JSON pour adapter ça avec comment je dirais, avec les logiciels SIG. Vous voyez? Et bien sûr, donc après la demande, c'est une requête à envoyer, on aura la réponse. Hein. La réponse, c'est ce que vous voyez bien sûr sur la plateforme. Donc ça c'est juste le flux. Et bien sûr, on a l'utilisateur final, donc c'est qui est ciblé dans cette plateforme. On cible un consultant, il a le droit. Un modificateur, c'est fait partie de l'équipe, et un administrateur, c'est au niveau central, et public, hein, c'est le grand public. On peut dire que le grand public, c'est aussi le consultant. Donc ça, c'est en général.
Mais si on aura l'occasion par la suite pour voir ça en détail avec un vrai développement. Voilà. Donc maintenant, pour l'application, donc c'est toujours, donc je vais faire actualiser, je pense qu'il n'y a pas de trop points, donc mais on va collecter à notre niveau. Donc voilà, donc c'est toujours un sous-point. Donc donc je vais vous donner encore une fois les deux comptes. Donc c'est donc le compte modificateur Pléton. Donc le modificateur, c'est ça le username et le password. Donc je vais vous donner ça.